Nous allons avec l'aide de Hachem en ce Rosh Chodesh Av dire quelques mots. Il nous faut comprendre le Mahout, c'est-à-dire l'essence même du mois de Av. Le mois s'appelle Av, pourquoi? On sait très bien que les noms, les prénoms des Hodashim, des mois du calendrier juif, ne sont pas prescrits dans la Torah. Donc, si on a donné un nom au mois, les 12 mois, ils correspondent à quelque chose de très important. Nous avons déjà, avec l'aide de Hachem, parlé du mois de Nissan, parce qu'il y a eu des Nissim et des Niflaot. Donc il faut toujours trouver la racine qui provoque l'événement, les causalités. Le mois de Av, c'est quoi? Alors, la première des choses, je voulais penser que Av, c'est le mois où Aaron HaKohen est décédé. Rosh Chodesh Av. La Torah nous dit que Rosh Chodesh Av, c'est le seul personnage dans la Bible que la Torah a cité le mois où il est né, où il est mort. C'est incroyable. Donc si on prend à partir de Nissan, puisque d'après le calendrier juif, Nissan est donc le premier mois de l'année pour les Moradim, pour les fêtes. Le mois de Av, c'est le 5e. Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av. Nous sommes donc le mois de Av. Le 5e mois, la Torah a dit Bahodesh HaHamishi. Le 5e mois, Gava Aaron. Aaron HaKohen est décédé. Et vous connaissez toute l'historique que depuis que Aaron est mort, même avant qu'il y ait la rentrée de Am Israël en Terre Sainte, avant de construire le Beth Amikdash, il y avait ce jour-là un présage, un très mauvais présage pour le Am Israël. Puisque le Chodesh Av, il est divisé en deux parties. Nous avons du 1er jusqu'au 15, c'est-à-dire 14, c'est un mois qui n'est pas tellement efficace pour le Ham Israël. Et à partir du 15, donc le tout, Be'av, si on colle d'ailleurs le mot tout, Be'av, c'est le mot Tov. Tov Av. Tov Av, c'est le bon pour Israël. On récupère en fait le Tov, le bonheur. On récupère la Simha dans le Ham Israël. Puisque les mariages commencent à tout Be'av. Les rencontres entre les Bahourim et les Bahourot, bien sûr, à un niveau très très élevé. Donc le tout symbolise en fait l'amitié, l'amour des âmes sœurs. Mais depuis Rosh Chodesh Av jusqu'à tout, il y a des soucis, il y a des problèmes. Nous allons avec l'aide de Hachem essayer de comprendre que le Av, c'est Akadosh Baruch Hu, le Père. Et Akadosh Baruch Hu, il a enlevé, il a fait prendre la Neshama de Aaron, qui était le Père de la nation, dans sa qualité principale, spécifique, le Shalom, la paix. Qui dit la paix, qui dit l'amour. D'où on sait que l'amour et la paix sont reliés ensemble. Parce que quelqu'un qui aime le shalom, il a de l'amour. Comme il est marqué dans les maximes de nos pères, Hillel Omer, Hillel disait Heve mitalmidav shel Aaron. Il faille toujours être parmi les élèves de Aaron. Qu'est-ce qu'il avait de particulier? Ohev shalom et Rodev shalom. Il aime la paix, il court pour faire la paix. C'est-à-dire, il aime la paix en général. Et il court quand il y a dans des endroits de discorde, shalom baït, shalom des communautés, shalom des associés, il essaye de mettre la ahava, l'amour. Et pour ça, il faut avoir un don, et un don du Père du ciel. Si Hachem Barach, il a choisi le 5e mois de l'année, à partir de Nissan, donc Av, de nous retirer la Neshama,
alors à ce moment-là, c'est sûr et certain que c'est un présage que dans les temps futurs, le Rosh Chodesh Av sera une chose très difficile. Et c'est pourquoi d'ailleurs, les Meragelim ont échoué, les explorateurs ont échoué, et ils ont apporté des rapports défavorables, et c'était le Tisha B'Av, comme si c'était un signe que tout le mois de Av, par la mort de Aaron, Rosh Chodesh Av, par le 9 Av, où il y a eu les pleurs gratuits, où Hachem, il a donné donc ce qui va arriver après la prophétie, Atem bechitem bechia shel hinam, vous avez pleuré une nuit des larmes gratuites, moi je vous ferai pleurer bechia les dorot, c'est-à-dire Tisha B'Av à 2 reprises, le mois de Av, 5e mois, le temple a été détruit. Mais avant que ça arrive, tout cela, c'est-à-dire les 40 années dans le désert, la rentrée en Eretz Israël, quelques années après où Shlomo HaMelech a construit le temple, et avant qu'il soit détruit, il a duré 420 ans, ou 410 ans, eh bien, on avait déjà un présage que Chodesh Av, le papa n'était plus avec nous. Comment? On le sait par la dictée de la Torah, que le 5e mois de l'année, Gava Aaron, c'est-à-dire il aurait pu le prendre le 2, le 3, le 9, même le 9 il aurait pu le prendre. Mais s'il a pris le mois de Av, au début, Rosh Chodesh, où il y a la Simha, dans tous les mois de l'année, c'est pour nous montrer que le Père n'était pas content de nous. À savoir qu'on va avoir des problèmes de shalom, et c'est vrai que dans Chodesh Av, il n'y avait pas de shalom dans le Ham Israël, puisque à ce moment-là où Aaron est mort, il y a eu une guerre avec les Amalekim, etc. Et Hachem a retiré les Hanané Kavod, c'est-à-dire les colonnes de nuée qui accompagnaient le peuple d'Israël. Il y en avait 7 colonnes de nuée qui accompagnaient le peuple d'Israël, c'est-à-dire les 4 coins, en haut, hein, il y avait Shiva Hananim, et Aaron, c'est par son mérite, par le shalom, que Hachem il a amené une protection. C'est-à-dire que quand Aaron était là, il était la protection du Ham Israël. Si Hachem a enlevé les Hanané Kavod, ça veut dire qu'il n'y a pas de shalom, donc il n'y a pas de protection. Et s'il a pris Rosh Chodesh Av, cela veut dire que la lune qui est écorchée, elle est écorchée pendant 15 jours, eh bien, c'est qu'il va y avoir un écorchement dans la protection, c'est-à-dire une brèche dans la protection du Ham Israël par rapport à Chodesh Av, où ont commencé toutes les catastrophes que l'on connaît. Maintenant, on peut dire aussi que Rosh Chodesh Av est aussi un Chodesh où le Mazal, c'est-à-dire le signe zodiacal, est Arié. Mazal Arié, c'est-à-dire le lion. Hachem a choisi de placer dans le monde, c'est-à-dire dans le firmament céleste, de placer le Arié, Mazal Arié, le mois de Av. Quel rapprochement qu'il y a avec le Mazal Arié et le mois de Av. Donc c'est ça qu'il nous faut dans ce cours, avec l'aide de Hachem, essayer de savoir. Il nous faut savoir que le Arié, le lion, est dominant. C'est un mazal qui est très très dominant, très très puissant. La Gemara, elle dit que le Arié, dans le traité Berorot, que le Arié est très gibor, très fort, pas par sa force physique. Il est aussi fort physiquement, mais on dit qu'un cheval qui est en forme peut gagner un Arié. Même un bœuf peut gagner un Arié. Il peut le gagner. La force du lion, c'est quoi? C'est dans le devoir conjugal avec sa femelle, avec la lionne, dit la Gemara. Il peut rester pendant quelques heures de pratiquer le devoir conjugal avec sa femelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce domaine-là, c'est le Arié qui domine. S'il est le Av, il est le père,
dominant dans ce domaine-là. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que, en fait, dans ce mois-là, le peuple d'Israël a fauté énormément dans l'adultère. Quand on dit que le peuple d'Israël a, dans le premier temple, il s'est détruit à cause de Giloui Arayot, Shfichut Damim et Avodah Zara, de quoi s'agit-il? Ça n'est pas une faute aussi simple, Giloui Arayot, l'adultère. Le Talmud et les Midrashim racontent que le peuple a dit quelle est la chose que Akadosh Baruch Hu déteste le plus au monde, nous allons la pratiquer. Ils ont fait un tour un petit peu dans la Torah, dans les Midrashim, et ils ont dit Hachem sonné Zimma. L'Éternel, il déteste la débauche. Ils ont dit, il déteste la débauche. Il y a des niveaux dans la débauche. Nous allons partir faire la plus grave des débauches, c'est-à-dire prendre la femme de l'autre. Mais seulement, pas seulement cela, mais quand elle est indisposée, de Averot. Elle ne va pas aller au mikvé, et on va faire la Avera de Znout, de prostitution, avec une femme mariée, quelque chose de gravissime, et en plus, quand elle est indisposée, et ça va énerver Akadosh Baruch Hu, il ne pourra pas supporter, et on va voir qu'est-ce qu'il va faire contre nous. Vous imaginez un petit peu qu'est-ce que faisait cette génération. Pendant 40 ans auparavant, Irmia Navi, Jérémie, le prophète Jérémie, a averti le Ham Israël que si vous continuez dans ce chemin, vous allez détruire ce temple. Et si vous détruisez ce temple, toutes les nations auront prise sur vos femmes, sur vos enfants, sur tout ce que vous possédez, on vous le prendra. Ça s'est produit dans le premier temple, ça s'est produit aussi dans le deuxième temple. Et la Gemara, elle dit que dans le traité Gittin, dans le deuxième temple, donc le temple de Jérémie, Yirmia Navi, le Titus, non, Aspasianos, donc, qui était le maître c'est-à-dire le roi de Rome, c'est lui qui a donc fait la brèche de Jérusalem, il est rentré, etc. Il a pris avec lui, pour ramener à Rome, il a pris 400 Bahorim et 400 filles qui étaient les plus beaux d'Eretz Israël. Il a pris les jeunes filles les plus belles d'Eretz Israël avec les plus beaux garçons d'Eretz Israël qu'il a choisis un à un. Il les a ramenés avec lui en bateau pour pratiquer des mœurs catastrophiques sur les garçons et sur les filles. Lorsqu'ils étaient au milieu de la mer, raconte le Talmud, les garçons ont compris qu'est-ce qui allait arriver, pourquoi on les prend. Les filles ont compris pourquoi on les prenait à Rome. Alors le grand parmi eux, il a dit, si on fait Hazne Shalom, le plaisir de ce Aspasianos Kissar, l'empereur Vespasien, alors qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on n'aura pas Olam Haba. Parce que sur cette Avera, la Torah nous demande de sanctifier le nom de Hachem. Sanctifier le nom de Hachem, ça veut dire qu'il faut mourir. Alors ils sont arrivés au milieu de la mer, le grand parmi eux, il a dit, moi, je me jette dans la mer, même si je ne sais pas nager, même si je sais nager, je ne sais pas où je vais arriver. Ça s'appelle en hébreu Maïm She'en Lahem Sof. C'est de l'eau qui a infini. Je ne sais pas où elle arrive, comment je vais arriver. Eh bien, il s'est noyé et il est mort. Lorsque les filles, les jeunes filles juives, ont vu que le grand s'est jeté, ils ont dit, nous aussi, nous allons nous jeter. Donc les filles se sont jetées, ils se sont noyés dans la mer. Les garçons, ils ont dit, si déjà les filles qui sont disposées à avoir des rapports, bien sûr, comme c'est cachère, elles se sont jetées, nous, qu'est-ce qu'ils vont faire de nous? L'homosexualité, c'est sûr et certain qu'on doit prendre l'exemple des filles, et on va se jeter dans la mer. Ils se sont aussi jetés dans la mer, et sur eux, Jérémie a déclaré un verset que Akadosh Baruch Hu
à préparer pour tous ces ossements qui vont pourrir dans la mer parce qu'ils n'ont pas eu de Kevura. Akadosh Baruch Hu, il a envoyé des malachim spéciales. Vous écoutez? Il a envoyé des anges qui ont récupéré tous les corps et les ont enterrés en Eretz Israël dans une helka à part, mais personne ne sait où. Comme ça dit le Midrash. Pourquoi ne pas les laisser dans la mer? Mais vous savez très bien qu'il n'y a pas de repos, puisque la Torah a dit El Afar, qui a Afar Ata, tu es terre, El Afar Tachouv, tu retournes à la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de la même façon que tu es extrait de la terre, le seul repos que tu peux avoir, c'est uniquement dans la terre. Titus, Aracha, qui est venu, c'est lui qui a détruit le temple. Lui, il a dit quelque chose de terrible. Ça s'est passé dans ces périodes, à Tisha B'Av. Mais à Tisha B'Av, toute l'emprise, écoutez bien, toute l'emprise des Romains par rapport à Am Israël, c'est parce qu'ils ont fauté dans Gilui Arayot et dans Sinat Hina. Ils ont fauté dans la haine gratuite, c'est pour ça qu'ils leur ont envoyé Titus Aracha. Ils leur ont envoyé Titus Aracha, qui était un avarian, un orgueilleux. Il n'y a pas un deuxième comme lui. Lorsque Titus est rentré dans le temple, il a ouvert le Sefer Torah, qui était donc le Echal. Il l'a, comme ça, déplié, le Sefer Torah, il l'a roulé, il a pris écoutez bien le Midrash, il a pris plusieurs prostituées et il a fait des avérotes sur le Sefer Torah dans le Echal. Incroyable. Comment est-ce possible de comprendre une chose pareille? Pourquoi il a choisi de faire une chose pareille? D'humilier le Sefer Torah, de l'humilier par quoi? Par un geste aussi atroce, aussi exécrable, ce que Akadosh Baruch Hu déteste, la débauche et la prostitution. Et sur le Sefer Torah est dans l'endroit le plus kadosh au monde. De là on voit qu'il n'y a pas de protection le mois de Av. Et pourquoi ces gestes-là? Ben, ces gestes, ils sont parce que le Mazal, il est arié. Le Mazal, il est lion. Et toute la force du lion, d'accord, c'est la force du rapport conjugal. Quand il est cachère et quand il n'est pas cachère, de la même façon que le Ham Israël, ils ont pris la femme de l'autre, la femme mariée, ils l'ont impurifiée en étant indisposée. Hakadosh Baruch Hu a fait disposer et proposer à Titus de venir sur le Sefer Torah et de faire des saletés exécrables comme il a fait. Vous écoutez? Et c'est ça le Inyan de Mazal Arié. C'est pourquoi Hakadosh Baruch Hu, toutes les nuits, Hakadosh Baruch Hu raconte le traité talmudique, comme je vous ai rappelé dans une vidéo. Hakadosh Baruch Hu, toutes les nuits, il pleure, il rugit comme un lion. Il dit malheur aux enfants que j'ai renvoyés de ma maison. À cause de leur péché, j'ai fait répudier leur mère, la Shekhinah. J'ai détruit ma maison, j'ai brûlé le Echal. Pourquoi il rugit comme un lion? Pourquoi? La réponse est parce que le Mazal est lion. Le Mazal du mois de Av, où il y a eu la destruction du temple, c'est le lion. Et vous savez très bien que le lion est gravé, l'image, si l'on peut dire ainsi, est gravée sur un des côtés des quatre côtés du trône divin. Et Hachem Barach, il lui a donné à ce lion la puissance du devoir conjugal. Et quand on n'obéit pas dans ce olam-là, quand on n'a pas respecté les lois de la Torah, alors à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il apporte le Mazal Arié, et il apporte toute la dominance, toute la puissance du Mazal Arié, il l'a converti dans un acte qui est un acte de débauche, de prostitution par Titus. Ces jeunes filles qui se sont jetées dans la mer, ils ont voulu montrer à Akadosh Baruch Hu que nous on n'accepte pas, nous on prend au contraire la force du lion
et on va se jeter dans la mer. Titus, il a eu encore une autre chose, c'est qu'il a pris un sabre, il a percé la parochet, le rideau qui sépare entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il lui fait un miracle. Et de là est sorti du sang. Il a fait sortir de la toile, des tentures de parochet, des rideaux, il a fait sortir du sang pour lui faire penser que Kaviachol, Dieu préserve, comme s'il avait tué, il avait tué Hazve Shalom. Vous savez, on n'emploie pas ça. Et il s'est enorgueilli de ça. Il a pris le Sefer Torah, il a pris tous les ustensiles du Beth Amikdash, il les a mis dans la parochet, imbibé de sang, et il est retourné à Rome. Au milieu de la mer, Akadosh Baruch Hu a demandé aux représentants de la mer. Vous savez que pour chaque élément qui existe dans ce monde, il a son représentant. Le représentant de la mer s'appelle Nahshol. C'est un tourbillon. C'est celui qui fracasse, qui fait noyer, qui fait chavirer tous les bateaux qu'on n'a plus revus dans ce monde. Ils se sont noyés, ils se sont brisés. C'est Nahshol. Il est téléguidé par une parole de Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que fait Hachem? Il ordonne à Nahshol d'y aller casser le bateau de Titus. Et donc Titus se trouve aujourd'hui dans un mal de mer, il n'arrive plus. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, on dirait que le Dieu de ces Juifs là, Elohé HaYehudim, le Dieu de ces Juifs, il n'a de force que dans la mer. Mais si c'était dans la Yabasha, en sécheresse, si c'est sur la terre, il n'a pas pu contre moi. La preuve, j'ai fait ce que j'ai fait, et j'ai même enlevé une partie de sa force. Il lui reste sa force uniquement dans la mer. Mais qu'il n'a qu'à venir se battre avec moi, c'est ce qu'il disait, c'est ce qu'il a proclamé, parce qu'il avait, il avait peur. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il a dit, ok, je vais écouter. Il a dit à Nahshol, laisse-le tranquille. Titus, il monte sur donc, le bateau, il arrive à Rome. Quand il arrive au palais, les serviteurs lui ont amené des fruits pour sentir la bonne odeur des fruits, comme on a l'habitude de faire avec les rois. Et voilà que sur le fruit, Akadosh Baruch Hu, il a mis une petite insecte que les serviteurs n'ont pas vu. Après avoir lavé ce fruit, l'insecte s'est posé sur le fruit. Lorsque Titus commençait à sentir l'odeur du parfum des fruits, le petit insecte est rentré dans ses narines. Il a commencé à pousser jusqu'à ce qu'il est rentré, je ne sais comment, il est rentré dans le cerveau de Titus. Et une fois qu'il est rentré dans le cerveau de Titus, lorsque ce dernier est rentré dans son lit pour se reposer de tout ce qu'il a fait, tous les massacres qu'il a fait en Eretz Israël, il entend dans son cerveau quelque chose bouger et est en train d'être c'est-à-dire il est en train de le frotter, de l'exciter dans son cerveau, et l'autre il n'arrive pas à dormir. Il dit, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Et pendant 7 années, Titus était malade de ce bruit qui trottait dans son crâne. Qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Il a dit, toi Titus, dans la mer je ne peux pas te battre, ok? Tu as peur de moi dans la mer, mais sache que je vais envoyer la plus faible et la plus petite de mes créatures qui va faire de toi ce que moi je veux, pas ce que toi tu veux. Et donc, il a commencé à pleurer, à souffrir. Il n'y avait plus de travail pour lui. Un jour, il a amené pour arranger une de ses portes qui était en fer, il a amené son forgeron pour lui arranger cela. Et donc, lorsque le forgeron était en train de frapper le marteau dans l'enclume, la moustique qui était dans son cerveau, elle a entendu le bruit de ce coup, elle s'est arrêtée. Et c'est là
que Titus a trouvé le repos. Ça veut dire quoi? On peut dire ainsi. Pourquoi Akadosh Baruch Hu ne peut pas dire à la mouche de continuer à trotter dans le cœur, de l'exciter? Mais on voit de là que Akadosh Baruch Hu, il a voulu que ce Titus-là, il fasse ses chouvas. Parce que Akadosh Baruch Hu, toutes ces créatures, même quand elles sont méchantes, même quand elles sont virulentes, lorsqu'elles sont tout ce qu'on veut, Akadosh Baruch Hu, il veut leur donner une chance. Hachem, il est Hesed, il ne veut pas que le rachat il meure. Et là, il lui a donné une petite chance au moment de ce repos-là. Mais Titus n'a pas saisi ça. Et voilà que, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, puisque moi je me repose, alors je vais appeler tous les forgerons de la ville, chacun il va commencer. Et dans le palais, il n'y avait que des bruits de forgerons, marteau sur l'enclume. Et c'était quoi? C'était la pagaille totale. Et c'est là où Titus il s'est dit, mais c'est plus une vie. Mais lorsque ça le calmait, hein, ça l'apaisait, parce que le trottement de la petite moustique dans son cerveau lui faisait plus de mal que tous les bruitages qu'il y avait des coups de marteau. C'est incroyable cette punition qu'il a eue. Mais vous savez très bien que même la moustique va s'habituer, et elle s'est habituée au coup, elle a commencé à trotter. Donc il avait en plus et les coups des marteaux, le bruit des marteaux, et le plus, le trottement, le frottement, l'excitation que lui procurait la moustique dans son cerveau. Et là, il n'en pouvait plus, jusqu'à ce qu'il est mort de ça. Il y avait là-bas un rave, dans le Midrash on raconte, dans le traité de Bitin, il y avait un rave qui était parmi les grands de Rome. Vous savez qu'il y avait beaucoup de rabbanim, comme Rabbi Yoshua ben Hanania et autres, qui étaient toujours, qui accompagnaient, qui avaient des grosses discussions avec les ministres romains. Il a dit qu'il a assisté à l'ouverture. Les médecins ont ouvert le cerveau de Titus pour voir qu'est-ce qu'il avait dedans. Ils ne savaient pas, personne n'a su qu'est-ce qu'il y avait dedans. Ils ont trouvé un oiseau qui, son poids de cet oiseau était de 12 dinars et zahav. Le dinar, donc c'est un poids, on va dire que peut-être, c'est pas 500 grammes. C'est énorme. D'un moustique qui sort 500 grammes, un oiseau, ça c'est extraordinaire. Mais pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a rendu la moustique, il l'a rendu Tzipor d'Eror? Pourquoi? Parce qu'on dit que le Tzipor, c'est la Shekhinah. Le Tzipor d'Eror, on dit que le Tzipor d'Eror, dans le Bet Yosef, dans les halachot, dans les lois relatives aux rofot, c'est-à-dire toutes les volatiles, quelles sont les cachères, quelles ne sont pas les cachères, il y a une grande discussion pour la pie. Vous connaissez la pie? La pie qui est donc blanche et noire. Est-ce qu'elle est cachère ou elle n'est pas cachère? C'est une grande discussion dans les poskim. Le Bet Yosef, il a amené, il y a qui permettent, il y a qui non. Mais comment elle s'appelle cette pie-là? Elle s'appelle Tzipor d'Eror. C'est-à-dire, c'est l'oiseau en liberté. C'est un oiseau qui habite dans les maisons. Il peut être en même temps sauvage et en même temps, il est aussi bait aussi, c'est-à-dire on rentre dans les maisons, il est domestique, si l'on peut dire ainsi. Dans tous les jardins qu'on connaît, les pies s'installent. Et donc, c'est ça le Tzipor d'Eror qu'il a eu. Mais pourquoi il a eu cela? D'un moustique, il est passé à un Tzipor d'Eror parce que, en fait, Titus, il a fait quelque chose où Akadosh Baruch Hu va le punir mida keneged mida, c'est-à-dire mesure pour mesure. Lui, il a employé tout son cerveau pour faire évacuer, pour évincer, pour faire répudier littéralement le peuple d'Israël dans le monde. Il a répudié la Shekhinah de Akadosh Baruch Hu. La Shekhinah est comparée à la Yona, à la colombe, qui est le Tzipor d'Eror, c'est-à-dire l'oiseau de liberté. Quand tu as enfermé cet oiseau en liberté, dans ton moah, on va envoyer ce petit moustique qui va devenir un Tzipor d'Eror pour te montrer que tout est téléguidé et qu'il ne faut jamais toucher un cheveu d'un Ben Israël. Parce que le Ben Israël, il appartient à la Shekhinah qui est Tzipor d'Eror, l'oiseau de liberté. Et ça, c'est un siman que Akadosh Baruch Hu,
il va mettre dans la tête de tous les Romains. Et c'est très intéressant parce que Akadosh Baruch Hu a dit à Titus, Racha ben Racha, Racha ben Racha, ben Esav Racha. Étant donné que Titus est de Rome, et Rome c'est Édom, et Édom c'est Esav, il est très intéressant de savoir que Akadosh Baruch Hu, lorsque Esav est mort, c'est Hushim ben Dan qui lui a coupé la tête, qui est tombé dans le cercueil de Yaakov, et cette tête de Esav est enterrée à Merat, à Marpella, comme le confirme le traité talmudique Sota. Et le corps de Esav, on ne sait pas où il est enterré dans le désert. Puisque lorsqu'on a amené Yaakov Avinu, dit le Midrash, de l'Égypte pour l'enterrer en Eretz Israël, il y a eu tous les ministres égyptiens et beaucoup d'entre eux ont accompagné Yaakov Avinu. Evel Gadol et Mitzraïm, la Torah témoigne que c'est un grand deuil pour l'Égypte parce que Yaakov Avinu a apporté beaucoup de bracha, beaucoup de bénédictions à l'Égypte. Donc ils se sont dit, et tous les ministres ont posé leur couronne sur le cercueil de Yaakov Avinu. Et lorsqu'ils sont arrivés au milieu, donc dans le désert, pour aller en Eretz Israël, il y a Esav qui est arrivé et il a dit, qu'est-ce que vous allez faire? Il a dit, mais on va enterrer Yaakov Avinu. Il a dit, mais ça c'est ma part à moi. Il a dit, c'est ma part, puisque moi je suis le Bechor, je suis le premier-né, je suis obligé d'être enterré de mon droit, d'être enterré avec mon père, Isaac. Donc ils se sont arrêtés en plein route. Et Hushim ben Dan, donc la chevette de Dan, la tribu de Dan, il avait un fils qui s'appelle Hushim. Hushim, ça veut dire sourd. Il était sourd, il n'a pas compris de quoi il discutait. Qu'est-ce qui s'est passé? Esav, il a dit, alors Yaakov, il a dit, mais c'est à moi, c'est de ma part, puisque Yitzhak, il m'a donné la bracha. Il a dit, mais apporte-moi la preuve. Il dit, apporte-moi la preuve. Et ils ont envoyé Naphtali Ayala Shelouha. Yaakov Avinu va bénir son fils Naphtali comme il était une Ayala, c'est-à-dire la biche, qui est très rapide. Donc c'est un cavalier, il est allé donc en Égypte pour aller chercher l'acte de droit d'enterrement de Yaakov Avinu. Et en attendant qu'il arrive, Hushim ben Dan dit, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi vous attendez? Yaakov, il est posé par terre. Ils se sont habitués que le corps de Yaakov est posé par terre. C'est une honte pour Yaakov Avinu. Et tous les ministres égyptiens en train de regarder. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un sabre et il a taillé la tête de Esav. C'est incroyable. Cette tête-là est tombée dans le cercueil de Yaakov et elle est enterrée à Maharat Marpella. Vous imaginez un peu? La tête de Esav, elle est enterrée là-bas. La question de savoir comment il mérite, Esav, d'être enterré en Maharat Marpella avec Yaakov. Mais d'abord, la Torah, enfin la Gemara, dans le traité Sota, nos sages racontent que pourquoi s'est accompli une chose pareille? Parce que Rivka, elle était prophétesse, et là, ce qu'elle a dit à Yaakov Avinu, sauve-toi parce que Esav il cherche à te tuer, parce que peut-être que toi tu vas le tuer, lui va te tuer, je vais perdre les deux en un seul jour. En un seul jour, je vais perdre mes enfants en même temps. Alors, il s'est réalisé la prophétie de Rivka. Ils ne sont pas morts en un seul jour, mais ils sont morts en même temps. C'est-à-dire que la tête de Esav est avec Yaakov dans le même cercueil. Maintenant, la question est de savoir comment Esav il mérite d'être enterré, enfin, ou du moins sa tête. Ça, c'est une question du Zohar Kadosh. Et pour cela, il y a deux réponses. La première réponse, c'est que l'amour de Yitzhak qu'il avait pour Esav, pourquoi? Parce qu'il lui a apporté Kitsaïd Befiv, parce qu'il lui a apporté du gibier dans la bouche. Ça, c'est le sens littéral, certes. Esav était celui qui pratiquait l'honneur de son père comme il n'y avait pas dans le monde. Même Rabbi Tarfon s'était enorgueilli
d'être celui qui pratiquait le kavod de sa mère, et on lui a dit, tu n'es pas encore arrivé à la cheville de Esav. Kit Saïd Befiv, Saïd, c'est-à-dire le gibier, la chasse, Befiv chez Yitzhak, parce qu'il lui donnait du gibier à Yitzhak. Mais la question est de savoir, mais pourquoi Yitzhak lui demandait du gibier? La réponse est la suivante. C'est parce que la tête de Esav était remplie de sagesse. C'était un grand hacham. Il faut savoir que Esav était un homme très puissant dans la pensée, qui pouvait connecter les mondes entiers en une fraction de seconde. Surtout si on dit que Esav, d'après le Haré Akadosh, il était la réincarnation du mauvais de Caïn. Caïn, c'est le premier enfant de Adam Arishon, donc c'est sûr et certain qu'il a hérité de quelque chose de colossal. Ça, c'est la première. C'est dommage que Esav n'a pas pu transmettre de la tête au cœur, puisque jusqu'à la tête, ça restait, mais en dehors de ça, il n'arrivait pas à transformer la sagesse qui était un potentiel, mais qui était invisible, dans les actes comme le faisait Yaakov Avinu. On dit que Esav, quand il était dans le Beth Midrash, il écoutait le cours. En une fois, il n'avait plus besoin d'écouter. Yaakov, lui, il n'arrivait pas, il fallait peiner et être assidu, répéter les cours de Torah pour enregistrer et imprimer les choses et les intégrer. Tandis que Esav, du premier coup, il a compris. Il dit à papa, moi j'ai compris le cours. Il lui dit alors, tu peux aller te promener. Qu'est-ce qu'il faisait Esav? Il disait, je vais aller réviser. Où? Il allait à la chasse dans les forêts. Il dit, puisque je connais tout le corps par cœur, ça arrive. Des gens qui captent vite, très très vite, comme un ordinateur. Oui? Mais c'est une mauvaise chose, ça. Parce qu'il faille transmettre ce que tu étudies, le transmettre dans le cœur et le transmettre dans les mains pour pratiquer les mitzvot de la Torah. Les Hachamaïm, qui se trouvent ici, dans le cœur. Et lui, il ne l'a pas fait. Certes? Alors, ça c'est la première réponse. La deuxième réponse que le Zohar il dit, pourquoi Esav il mérite sa tête d'être enterré à Me'arat, à Marpella? Parce qu'en fait, le fait qu'il lui a apporté le gibier, à chaque fois, Yitzhak a embrassé la tête de Esav. Et pour ces baisers que Yitzhak faisait à Esav, on ne veut pas gâcher et gaspiller la Kedusha de Yitzhak qui a été transmise dans le Moach, dans le cerveau de Esav. Voici ce que le Zohar Kadosh nous dit. Je voulais me servir avec votre permission de ce Zohar Kadosh, de cette explication claire et belle pour expliquer l'histoire de Titus. Titus, Hachem il a dit, toi, Racha ben Racha, le fils de Esav, je vais envoyer la plus faible et petite créature qui est un petit insecte que j'ai dans la Yabasha qui va te rentrer dans la narine jusqu'au cerveau. Mais cette fois-ci, tu ne seras pas comme Esav. Tu ne mériteras pas d'être comme Esav. Et en fait, tous les baisers que Yitzhak a fait à Esav, c'est pour extirper, vous écoutez ce que je dis, extirper la Kedusha qu'il avait dans la tête, Esav, pour ne pas qu'il puisse la transmettre par affiliation à sa descendance qui est Titus. Parce que si Titus avait à l'intérieur de lui la Chorma de Esav, jamais l'insecte n'aurait pu faire ce qu'il a fait. Vous écoutez? Mais voilà que Hachem il a fait en sorte que le tzipor est devenu tzipor d'error, c'est-à-dire que cet insecte-là a grandi, a poussé dans le cerveau de Esav parce qu'il n'y a pas de Kedusha à l'intérieur, mais pour nous montrer que tous les ennemis d'Israël qui pensent dans leur cerveau à faire du mal, il faille savoir que tout ce mal se transforme en liberté par l'image de tzipor d'error. Maintenant, lorsqu'il était agonisant, Titus, Aracha, qui c'est lui qui a détruit le deuxième temple, il a dit à sa famille de le prendre après sa mort, de le brûler et de disperser les cendres dans les 4 coins du monde, dans la mer. Pourquoi? Puisque c'est là-bas, il a dit, comme ça, l'Éternel, le grand Éternel, il ne pourra pas me trouver. Il ne pourra pas me juger. Parce que les Juifs vont venir me chercher et m'amener au tribunal céleste. Il ne parle pas d'un tribunal terrestre,
puisque quand on est mort, il n'y a plus rien à faire, mais d'un tribunal céleste. C'est très étonnant de la part de Titus. J'apprends quelque chose d'extraordinaire. Le rachat, il sait qu'il existe un Kadosh Baruch Hu. Alors s'il sait qu'il existe un Kadosh Baruch Hu, d'ailleurs on l'a vu dans la mer, d'abord il a peur que Dieu le juge. Il a peur dans la mer, il dit, mais toi l'Éternel, tu es très fort uniquement dans la mer. Oui. Et maintenant il dit, pour ne pas que l'Éternel le trouve, il faille diffuser, disperser ses cendres dans les 4 coins de la mer. C'est-à-dire dans le monde entier, là où il y a une mer, on posera ses cendres. Qui va aller les récolter? Qui va aller les ramasser? Personne. Ok, comment est-ce possible? Dans sa tête, il a dit, quand il a brisé, enfin il a déchiré la parochette avec le sabre, il y a eu du sang qui est sorti, il a dit, ah, il me semble que j'ai éliminé. Comment il a pu une chose? Comment il peut penser une chose pareille? Alors, la réponse est très claire. Tout ce qu'il a dit là-bas, c'est pour se faire et se donner la permission, l'autorisation de faire ce qu'il voulait faire. Toutes les nations, ils ne connaissent pas Hachem autant que Yud Kevafré du tétragramme, comme l'a dit le pharaon, est Hachem Elimakir. Je ne sais pas, Loyadati est Hachem. Je ne connais pas Hachem. Je ne connais pas Hachem, ça veut dire Yud Kevafré, je ne connais pas. Mais Elohim, qu'il existe une puissance dans le monde. Cette puissance, elle peut amener le tsunami. Cette puissance, elle peut ordonner à Nachshol, le représentant de la mer, de faire chavirer, de briser, de faire noyer le bateau de Titus. Ça, lui, il le sait. Bien sûr qu'il le sait. Et c'est la raison pour laquelle maintenant il dit, hé, toi, tu es fort, je sais que tu es fort, mais tu as dit que tu n'es pas fort. Tu as dit qu'il est mort, déjà. Hein, tu as versé son sang. Tu l'as dit. Il n'y a pas de athée. Ça n'existe pas de athée. J'ai toujours dit que celui qui dit qu'il est athée, il s'est hâté de le dire. Pourquoi? Parce qu'il a envie de faire ce qu'il a envie de faire. Il veut faire ses petites sucreries, ses petits bonbons, ses petits biberons. Il a envie de prendre du plaisir dans ce olam hazé. Alors, à un moment, il dit, il n'est pas là, il ne me voit pas. Et il ne va pas m'attraper. Mais il sait qu'il existe un Kadosh Baruch Hu. Mais Titus avait peur d'un Kadosh Baruch Hu. Mais vous savez très bien que celui qui est enterré d'ailleurs dans la mer, qu'on a dispersé tous ceux qui se font incinérer, qui se jettent les cendres dans la mer, il n'y a pas de repos. Ils n'ont aucun repos toute leur vie. Malheureusement, et en même temps, je lance un message très important. Quand vous savez qu'il y a des juifs dans les hôpitaux et qui ne connaissent pas la halakha, ne connaissent pas les lois. Il y a des fois des juifs qui n'ont pas des moyens et qui veulent se faire incinérer. Quelle mitzvah vous pourrez faire d'aider ces juifs à être enterrés noblement, de ne pas être incinérés et éparpiller leur sang dans la mer. Pourquoi? Parce que la Torah elle a dit que tu auras le repos après la mort uniquement sur la terre. C'est la raison pour laquelle en Eretz Israël, le corps, il touche à même le sol, la terre, pour qu'il puisse avoir le repos. C'est une ségoula du corps que Akadosh Baruch Hu a créé dans la punition qu'il a donnée. Quand il a fait la sanction et la réprimande d'Adam Rishon, si tu touches de cet arbre, tu mourras et tu retourneras au sable d'où tu as été extrait, il a posé là-bas un médicament. Un médicament, une thérapie, un bienfait, une charité qu'il a fait avec le corps pour qu'il puisse se calmer. Parce que si tu te jettes dans la mer, tu te fais incinérer, tu te jettes dans la mer, il n'y a aucun repos. D'où je le sais, de Titus. Comment? La Gemara dans le traité Gittin, qui traite de ce sujet sur le Beth Amikdash, la destruction, elle nous parle de Titus. Comment elle nous parle? De quoi? Elle raconte que Onkelos, c'est donc le neveu de Titus. C'est-à-dire que la sœur de Titus, la Bar Ahte, il est
Balahte de Titus, c'est-à-dire c'est ça, le fils de la sœur de Titus. Il était marié avec Titus. Hein? Onkelos, c'était un goy, un romain, Baël et Guilloré. La Gemara dit, il veut se convertir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti chercher un médium. Un médium, il lui a dit, viens avec moi, nous allons faire des sortilèges. Les sortilèges consistent à prendre des ossements de mort, de les poser sous les aisselles, et le mort, il lui raconte des choses. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut monter la Neshama de Titus. Ça, ici, il a une Neshama. Enfin, le Nefesh, le roi de Titus. Ils le font monter. Et Onkelos, il lui demande des questions. Par la médium, elle lui répond à chaque fois par les ossements de mort. Il lui dit, qui était important dans le monde de l'au-delà? Ce qui est important, c'est Israël. C'est Israël, ça veut dire que tout le monde se rejoint. Il est dans le Guéhinam, mais il sait tout ce qui se passe là-bas. Qui est le plus important dans le ciel, parmi les nations? Israël. Il lui a dit que je peux me convertir au judaïsme. Il a dit non. Titus, il lui répond à la Neshama, il lui dit non. Pourquoi? Il dit parce qu'ils ont trop de mitzvot. Ils ont 613 mitzvot, c'est trop, tu pourras pas. Pour le décourager. Il lui a dit, tu en as 7, les lois noahik ou noahid. Tu n'as qu'à appliquer les 7. Mais tu pourras pas te convertir au judaïsme. Parce qu'ils sont nombreuses, les lois des juifs. Il dit, ah, mais ça, on le sait qu'ils sont nombreuses. Bon, Hachem, les mitzvot, grâce à Dieu, Hachem nous a donné beaucoup de mitzvot pour avoir plus de mérite. Alors il lui dit, en plus, Titus, il lui donne un mauvais conseil. Le deuxième mauvais conseil, il lui dit, si tu leur fais du mal, au béni Israël, tu deviens chef. Parce que tout celui qui leur fait du mal, il devient chef. C'est vrai. Haman a voulu faire le mal à Israël, il est devenu chef. Nabucodonosor est devenu chef. Mais pourquoi il devient chef? Pourquoi Hachem, il a fait grandir Haman très 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 haut? Pourquoi Hachem, il fait? Lui, il ne le sait pas, Titus. Vous savez pourquoi? Parce que s'il reste petit et faible, c'est pas un kavod pour Hachem de lutter contre un moustique. C'est comme David et Goliath. Qu'est-ce que fait Akhlbourg? Il le fait monter très très haut, mais de là-bas, il le fait descendre très fort. Pour le briser en mille. L'ifne shever gaon. Dans les proverbes du roi Salomon, c'est marqué, l'ifne shever, il faut savoir toujours, et c'est un principe qui n'a rien à voir avec Titus, qui n'a rien à voir avec Tisha B'Av, c'est un principe dans la vie. L'ifne shever, il y a des brisures dans la vie. Un homme, il est milliardaire. Un homme, il a une situation extraordinaire. Il monte très 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 haut. Il faut savoir qu'avant la brisure de tout ce qu'il avait en une fraction de seconde, une fraction, il venait chez Vert, avant de le briser, chez Vira, cette brisure, avant de briser cet homme-là, Gaon, l'orgueil. Un homme, il s'enorgueille. Dès qu'il monte à l'orgueil, juste avant l'orgueil, immédiatement vient après la brisure de l'orgueil. Il faut le savoir, ça. L'ifne chez Vert, Gaon. C'est pour ça que Hannah, la tzadékette, elle dit ne parlez pas très très haut, ne parlez pas à haute voix avec effronterie ou effrontement, ne parlez pas avec audace. Comme ça elle dit. Reste calme. Parce que si tu montes, si le pouvoir de la richesse ou le pouvoir d'autre chose te donne à faire monter l'insecte qui est très petite à l'intérieur de ton cerveau et tu penses que tu es, attention, tu deviendras un tsipor d'erreur. Ça veut dire tu quitteras ce monde. Tu seras ta neshama qui est comme un tsipor parce qu'elle a des ailes, elle sortira en liberté de ton cercueil qui est le corps. Ouh, elle s'en va. Ce qui est arrivé à Titus. L'ifne shever gaon. Alors, il lui a dit, Titus a Onkelos a guerre. Vous savez qu'est-ce que c'est Onkelos? C'est le traducteur de la Bible. Vous connaissez n'importe quel Humash, vous le trouverez à gauche, vous trouverez la traduction en araméen
c'est Onkelos, c'est pas un juif. C'était un non-juif, le neveu de Titus, il s'est converti au judaïsme et il a fait le plus beau pirouche, plus beau commentaire, parce qu'il a vu la vérité. Si quelqu'un voit la vérité, il mérite de traduire la Torah qui est la véracité du monde, qui est le stempel, le son de Hachem Yisbarach. Quelqu'un qui voit le Emet, il ne le laisse pas, il fait tchouva, il le fait monter très haut. Contrairement à Titus qui voit le sheker, même dans Olam Haba, même dans le Gehinnom, qu'est-ce qu'il fait? Il donne des mauvais conseils à Titus, à Onkelos. Bon, il lui dit alors si tu fais du mal à Israël, tu vas devenir le chef. Il a écouté, il lui dit et quelle est ta punition dans le monde là-bas, hein? Toi qui as détruit le temple. Il lui a dit c'est très simple. C'est le testament que j'ai laissé. Quand j'ai laissé un testament qu'ils prennent son corps après la mort de Titus et le brûlent, le dispersent dans les 4 coins du monde, dans la mer, c'est ce qu'ils font tous les jours. Ils viennent, ils le brûlent, ils prennent ses cendres et ils le dispersent pas dans les 4 coins du monde, dans toutes les mers du monde. Mais ce qu'il y a, c'est que tous les jours, les malachim, ils ont la force d'aller récupérer les cendres où ils sont avec une vitesse vertigineuse. Parce que c'est les malachim, ils savent tout. Il sait tout et dans le pouvoir au malachim. Et qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi il fait ça? Pourquoi la punition de Titus? C'est lui qui l'a cherché, c'est lui qui l'a eu. Hein? On dit que chacun il se juge par sa parole. Vous le savez ça. C'est la paracha de, attention, paracha de Matot. Ce sont les Nédarim, ce sont les vœux. Il fallait faire très attention. Al tiftah picha à la Satan. Le Talmud nous dit qu'il ne faut jamais ouvrir ta bouche au Satan. Il dit si je fais ça, je vais faire ça. Non, n'ouvre pas ta bouche au Satan. Ne l'ouvre pas du tout. Et le Satan, il cherche à prendre les bonnes paroles que tu dis pendant ton casse, pendant ta colère, et il fait de ce que tu as dit. Il exécute ce que tu as sorti de ta bouche, il exécute. La preuve, Titus. Il a dit qu'on le prenne, qu'on le brûle, qu'on le jette dans la mer, c'est ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui se passe? Quelle est la punition? C'est quelle sorte de punition ça? La réponse est la suivante. Lui, il a brûlé le temple, le Kodesh HaKodashim. Lui, il a rendu cendre le Kodesh HaKodashim. À cause de ça, le peuple d'Israël s'est dispersé dans les 70 nations dans le monde. Il n'a pas de repos. Le peuple d'Israël et la Shekhinah n'ont pas de repos dans ce monde. Qu'est-ce qu'on fait? On prend ces cendres et on les disperse dans le monde. Et alors, dans l'eau, il n'y a aucun repos de l'âme. Je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue, moi. Par une émission de la radio, le mois de juillet, il y a 25 ans, une femme, c'était avant les vacances, une maman juive m'a appelé. Elle m'a dit, Rav, j'écoute votre cours, je voudrais vous demander un service. Je dis, oui, madame. Son fils, il est un des moniteurs de, comment ça s'appelle, Kanayoke, comment ça s'appelle, le truc là, un petit bateau qu'on met, hein? Canoë. Canoë, kayak, un truc comme ça. Ok, je ne sais pas comment ça s'appelle. D'accord? Et normalement, il n'a pas encore fait la bar mitzvah. Il a 20 ans. Il n'a pas fait la bar mitzvah. Est-ce que, cher maître, est-ce que vous pouvez lui faire la bar mitzvah? Je lui dis, mais avec grand plaisir, je m'occupe de lui. Tout de suite qu'ils viennent. Je lui achète les téphilines, on fait une petite séroda, je lui mets les téphilines, je lui apprends. Il me dit, mais non, il n'est pas là. Je dis, il est où? Il est parti à la montagne parce qu'il y a des concours. Waouh! Je lui dis, ah, d'accord. Après, quand il revient, avant Rosh Hashanah, comme ça il rentre à Rosh Hashanah avec les téphilines, il aura le mitzvah de bar mitzvah, comme tous les juifs. J'attends, après les vacances, et la maman ne m'appelle pas. Et un jour, un mois après Rosh Hashanah, la maman elle m'appelle, elle me dit que son fils s'est noyé dans l'eau.
il y a eu une corde qui s'est attachée à ce canoë. Il est resté la tête plongée dans l'eau, les pieds en haut, et il ne pouvait plus se lever. Il s'est étouffé et il est mort. C'est une mort de strangulation dans l'eau. J'ai dit, madame, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu la tête dans l'eau? S'il avait fait la bar mitzvah juste avant, il aurait été fini sur la tête. Il aurait été, Zatachem, protégé. Mais le Satan, il sait ce qu'il fait. Il sait qu'est-ce qu'il a. Korea Dorot Merosh, il a un livre de l'histoire de chacun parmi nous. Toi et moi, on ne peut pas dire, mais pourquoi Hachem il agit ainsi? Pourquoi il agit injustement? Tu n'as pas le droit de dire une chose pareille parce que tu ne comprends rien. Tu as un petit cerveau, ce petit insecte-là, tu n'es pas arrivé encore à la valeur de la petite insecte. Et donc, Hachem, il a le livre de l'histoire. Il sait à quelle génération tu étais, qu'est-ce que tu as fait. Il va falloir payer tes dettes et tes vœux pour devenir une vedette. Pour que tu reviennes ici dans ce monde. Cet enfant est mort. Mais, c'est pas ça. C'est que la maman, elle a dit que mon fils, il aimait tellement la mère qu'un jour, il m'a écrit un testament. Que le jour où mon fils quitte ce monde, il lui a dit à sa mère de l'incinérer et de le jeter dans l'eau. Parce que c'est là où était sa vie. Il veut mourir là où était sa vie. Vous imaginez un peu? Et moi, j'ai tout de suite, je lui ai apporté tout ce cours que je suis en train de faire pour qu'elle ne fasse pas une erreur fondamentale. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit, écoutez, sachez-le, si vous le faites, vous croyez que vous allez faire du plaisir à votre fils. D'abord, vous n'avez pas le droit de l'écouter. Il m'a dit, mais c'est la loi. Comme il avait une fiancée, etc. Bon, vous savez comment? Ah oui, moi il m'a dit, etc. Donc elle a eu peur de la justice. C'est la loi en France, c'est comme ça. Miskina, elle ne pouvait pas faire autrement qu'elle l'a incinéré. Mais je lui ai dit, écoutez, cet enfant-là, il n'aura pas de repos. Il viendra chaque fois chez vous, vous embêter. Il m'a dit, mais comment? Il est mort, mais on ne le voit plus. Je me suis dit, oui, le corps est mort, mais la neshama ne meurt jamais. Comme la neshama doit avoir le repos du corps seulement dans la terre, qui a afar atavel, afar tachouv, si tu la mets dans l'eau, c'est l'antithèse de la neshama. Elle n'accepte pas ça. Le corps n'accepte pas les choses. Pour ça d'ailleurs, comment il s'appelle celui qui, les Américains, ils ont jeté dans l'eau? Celui qui a détruit les tours de Ben Laden, il n'a pas de repos. Il est dans la mer, d'après ce qu'on dit, des renseignements, il n'a pas de repos. Parce qu'il souffre. Il n'y a pas de repos qu'aussi sur la terre. Comme ça. Lui, il a rendu cendre les 2 tours jumelles. Lui aussi, il devient cendre. Et dans la mer, il n'aura pas de repos. Et toute sa vie, éternellement, quantitus, il n'aura pas de repos. Il a dispersé le Ham Israël, il n'aura pas de repos. Donc je reviens à l'histoire. Cet enfant-là, après les 7 jours de deuil, il vient chez la mère dans le rêve. Il se présente dans la mer dans le rêve et des endroits du corps coupés. La main, il ne l'a pas. Les pieds, il ne l'a pas. Il se présente. Une fois, il se présente à moitié. Un autre soir, il se présente de notre façon, comme si tout le corps était déchiré, coupé. Hein? Ça veut dire les parties du corps qui sont devenues cendres n'ont plus de forme. Hein? N'ont plus de muscles, n'ont plus de membres. Donc une fois comme ça, ils vont comme ça, il me dit, monsieur le rabbin, mais c'est quoi ça? Mais il lui dit, maman, j'ai mal ici. Une autre fois, il lui dit, maman, j'ai mal là. Une fois, il lui dit, maman, j'ai mal au pied. Je lui ai dit, je vous ai dit qu'il ne peut pas avoir le repos. Parce que les cendres, c'est une partie qui n'a pas été... Parce que le corps n'a pas subi le process de détérioration par la terre. C'est la raison pour laquelle il a dispersé ses membres. Il a dispersé... Quand on disperse les membres, il n'y a pas de repos. C'est arrivé même à Réhouven. C'est mon cher Rabbeinu qui a prié. Shema Adonai Kol Yehuda. Pas Réhouven, Yehuda. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a à Yehuda? Les ossements, les squelettes de Yehuda, il est mort en Égypte. Les squelettes
était en train de bouger dans la tombe. Et c'est Moshe Rabbeinu qui a prié pour que le squelette, il revienne, il se colle dans le truc pour ne pas qu'il se disperse. Parce que quand il se disperse, il y a un bruit qui se fait, il y a un prix qui se fait de la neshama. Ah, ça c'est dans le corps. Maintenant, ça, dans la mer, pire encore. Alors, je lui avais dit à cette femme-là, une combine, et personne ne sait ça, je n'ai pas le droit de le dire ici dans les missions, je lui ai donné une combine. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle n'a pas jeté tous les centres. Elle a jeté une petite partie. Vous imaginez, vous comprenez? Et tout le reste, elle a regardé dans un bol et elle a enterré à Saint-Pierre, ici dans le cimetière, chez nous, elle a enterré. Et quand elle a fait ça, elle m'a dit, la Torah elle est vraie. Après quelques mois, il est venu chez elle, il a dit, j'ai juste mal à cet endroit-là, mais tout le reste du corps, je suis bien. La partie qui est partie dans l'eau, celle-là, elle avait mal. Mais la partie qu'on a enterrée sur la terre, dans la terre, elle était droite. Vous avez vu ce que Hachamim, alayhim shalom, nous dévoile? Ça, on a appris les Titus, Aracha. Et quand Onkelos, donc le neveu, il a entendu ça, immédiatement il est parti au tribunal chez les Hachamim, il a demandé à se convertir. Il a vu la vérité et il s'est transformé en rabbin, et c'est un des rabbins les plus illustres que notre peuple a connu, qui est sorti du petit-fils de Esav. Wow. Et en fait, pourquoi il est sorti de Titus? Hein? Parce que Onkelos, il est fait partie du Moach de Esav, oui, et grâce au baiser que Yitzhak Avinu a posé sur la tête de Esav, ben il est sorti Onkelos, il est sorti aussi, comment il s'appelle, Antonin, qui était le camarade de Rabbeinu Akadosh, il est sorti Rabbi Meir Baalanes de la tête, du cerveau de Esav. Tout ça grâce à qui? Grâce à la prophétie de Rivka, grâce au baiser et l'amour que portait Yitzhak à son fils. Et c'est ça pourquoi il est enterré à Me'arat HaMarpela, parce que Me'arat HaMarpela, là où il est Esav, parce qu'il y a eu des intelligences tranquilles posées dans la tête de Esav, il y a eu les baisers qu'il lui a fait de la sorte, tous les nitzotzot Akedusha, hein, les étincelles divines, spirituelles, qui se transforment et qui rentrent dans les corps, que ce soit de Néron Kissar, que ce soit de Onkelos, que ce soit le troisième c'est Rabbi Antoninus, tout cela, ils sont descendants de Esav. Sauf Titus, il a récolté un tzipor dehors, c'est-à-dire la mort absolue. Il n'y a pas de liberté. Il n'aura pas de liberté. Le Ham Israël comparé à la Yona qui est... Donc, et ça c'est un présage pour nous que Akadosh Baruch Hu, il nous sauvera de toutes les galouillottes. Cet oiseau que nous sommes, cette chérina qui compare à la colombe, Yonati, Tamati, Rayati, Ahoti, ma soeur, ma compagne, ma colombe et mon intégrité, c'est la chérina, c'est le Ham Israël, retrouveront la liberté dans ce qu'on appelle le tzipor dea, c'est-à-dire l'intelligence, tzipor dehors, la liberté. Kol tov lachem.